Il était une fois une femme nommée Clara. Elle vivait avec son compagnon, Yannick, depuis plus de 12 ans. Leur histoire avait commencé comme un rêve. Ils étaient jeunes, insouciants, et ensemble, ils imaginaient un futur lumineux, un avenir marqué par des promesses de mariage et de bonheur. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, les promesses se sont révélées être des mensonges. Clara avait toujours rêvé d'une vie familiale unie. Elle avait donné son cœur et son âme à Yannick, élevant leurs 4 enfants avec amour et dévouement. Mais, au fil des années, elle s'était retrouvée dans une relation de plus en plus toxique. Yannick, bien qu'il lui ait promis le mariage à maintes reprises, repoussait sans cesse la date, créant un vide dans le cœur de Clara. Il semblait plus intéressé par ses sorties, ses aventures et son ego que par la famille qu'ils avaient construite ensemble. Les infidélités étaient devenues une habitude. Clara le savait. Les rumeurs circulaient, mais Yannick ne cachait même pas ses tromperies. Il lui mentait, la trompait en toute tranquillité, et quand Clara, épuisée, osait lui poser des questions, il la rejetait, la ridiculisant même pour ses inquiétudes. Chaque fois qu'elle pleurait, chaque fois qu'elle demandait plus d'attention, il répondait par des excuses et des promesses vides. Mais ce n'était pas tout. Yannick devenait de plus en plus agressif. Les coups, bien que dissimulés sous des gestes prétendument maladroits, étaient devenus une constante dans leur relation. Clara, dans son désir désespéré de faire tenir sa famille, acceptait ces violences en silence, croyant que tout irait mieux si elle se montrait plus patiente, plus compréhensive. Mais plus elle attendait, plus Yannick la détruisait. Elle était fatiguée, fatiguée d'être la seule à croire en leur avenir, d'être la seule à se sacrifier pour eux, fatiguée d'être ignorée. Clara se battait silencieusement. Elle chercha un travail, même si cela semblait insurmontable avec 4 enfants à élever et un mari de plus en plus distant et hostile. Elle accepta tout ce qui se présentait, des heures supplémentaires, des petits boulots, n'importe quoi pour gagner de l'argent. C'était dur, épuisant, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle avait le contrôle, qu'elle faisait un pas vers une vie meilleure. Elle économisait chaque centime, sans que Yannick ne se doute de rien. Dans l'ombre, Clara commença à construire sa liberté. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle préparait son départ. Elle savait que si Yannick apprenait ses projets, il ferait tout pour l'en empêcher. En secret, elle trouva un terrain et, petit à petit, elle acheta des matériaux pour bâtir une maison. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était son projet, celui qui allait la libérer. Puis, un jour Yannick, dans sa cruauté habituelle, se permit une nouvelle humiliation. Il fit venir une autre femme chez eux, dans leur propre maison. Une femme qui, comme il le lui dit avec mépris, était bien plus jeune, plus belle et mieux que toi. Il se moqua de Clara, la ridiculisant ouvertement. Tu es vieille et fanée, lui dit-il, un sourire cruel aux lèvres. Aucun homme ne voudra de toi, surtout avec tes 4 enfants. Je cherchais justement un moyen de me débarrasser de toi et de tes bâtards. Ces mots étaient comme des coups de poignard, mais elle, qui avait maintenant une force qu'elle ignorait encore quelques mois plus tôt, ne réagit pas. Elle ne pleura plus, elle ne s'effondra plus. Elle savait que ce jour viendrait, et il était enfin là. Elle n'échangea aucun mot avec lui, aucun mot avec cette femme qui la regardait avec mépris. Elle entra dans la chambre, fit ses valises rapidement et prit l'essentiel, rien de plus. La douleur était là, mais elle savait que c'était pour la dernière fois. Ce jour-là marquait la fin de cette partie de sa vie et le début de quelque chose de nouveau pour elle et ses enfants. Sous les moqueries et les rires de la femme, qui semblait si sûre d'elle, Clara emmena ses enfants et s'éloigna de cette vie de souffrance. Elle ne regarda pas en arrière. La maison qu'elle avait construite avec tant de travail et de sacrifices l'attendait, elle et ses enfants. C'était une promesse d'un futur où ils pourraient enfin vivre sans peur. Avec ses enfants à ses côtés, Clara recommença à rêver, à croire que l'amour ne devait pas faire mal, qu'elle méritait d'être heureuse. Et dans cette nouvelle liberté, même si le chemin était semé d'embûches, elle se promit de tout faire pour leur offrir une vie meilleure, loin des violences et des mensonges. 2 ans après le départ de Clara, Yannick semblait enfin avoir trouvé un semblant de stabilité. Il vivait avec une nouvelle compagne, une femme charmante et attentive, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Il s'était fait une raison, pensant que la vie continuerait sans Clara, sans ce poids constant qui pesait sur ses épaules. Mais le destin, cruel et implacable, en avait décidé autrement. Lors d'un voyage d'affaires à l'étranger,
Yannick eut un accident. Ce fut brutal et rapide. Il perdit la vue dans un instant, dans un éclat de douleur et de confusion. Il se retrouva plongé dans un noir total, un gouffre où tout ce qu'il avait connu s'effondrait. Il n'avait plus rien, ni son travail, ni ses repères. Mais ce qui l'affecta le plus, c'était la manière dont sa compagne réagit. Au lieu de le soutenir dans sa souffrance, elle le trahit. Elle le manipula, parvenant à le faire signer des documents sous de fausses promesses de protection et de soutien. Elle prit tout ce qu'il avait, accéda à son compte bancaire, et sans un regard en arrière, elle le laissa dans son état de vulnérabilité, partit avec son amant, emportant tout l'argent qu'il avait. Yannick, aveugle et désespéré, se retrouva complètement fauché, abandonné dans un monde qu'il ne reconnaissait plus, avec personne pour l'aider. Son accident avait transformé sa vie en un cauchemar. Il tenta de contacter sa mère, mais même elle, fatiguée par les années de tension entre eux, le repoussa, incapable de gérer encore une autre responsabilité. Les mois passèrent, et la solitude devint son fardeau. La réalité était amère. Personne ne voulait s'occuper de lui. Même la femme qu'il avait cru aimer l'avait trahi de la manière la plus cruelle. Dans son désespoir, Yannick se rappela Clara. Il se souvint de cette femme qu'il avait aimée malgré tout, qu'il avait supportée pendant des années, et qui, même dans la souffrance, n'avait jamais cessé de croire en un avenir meilleur pour eux. Il décida de la retrouver, son dernier espoir. Il avait besoin d'elle, mais plus encore, il avait besoin de ses enfants. Clara, elle, avait fait bien du chemin. Loin de la vie qu'elle avait partagée avec Yannick, elle avait bâti une maison splendide, un véritable refuge pour elle et ses enfants. Elle avait aussi ouvert une grande boutique en ville, un commerce florissant qui lui permettait d'être indépendante, de vivre selon ses propres règles. Son entreprise prospérait, et elle avait trouvé une stabilité qu'elle n'aurait jamais imaginée quelques années plus tôt. Mais son passé, bien qu'effacé dans son cœur, revenait parfois la hanter. Un jour, alors qu'elle s'occupait de ses affaires, elle fut confrontée à une surprise. La famille de Yannick, qui se présenta devant sa boutique, la suppliant de reprendre son mari, leur fils. Il venait lui dire que, malgré tout, il était le père de ses enfants et qu'elle ne pouvait pas l'abandonner dans son malheur. « Il est ton mari, Clara. Tu ne peux pas le laisser dans cet état. C'est pour les enfants, tu sais, leur père, » disait sa belle-mère avec insistance, presque en larmes. Il lui rappelait que, malgré tout, elle avait été sa compagne, qu'ils étaient une famille. Mais Clara, calme et décidée, les regarda un à un. Elle se souvint des mots cruels qu'il lui avait lancés 2 ans plus tôt, quand elle avait osé demander leur aide. Elle se souvint de leur indifférence, de leur rejet quand elle était tombée dans le gouffre du désespoir, de leur absence lorsqu'elle avait supplié de l'aide. « Et vous, où étiez-vous quand j'avais besoin de vous ?» répondit-elle, son regard froid et déterminé. « Quand je vous ai demandé de m'aider, vous m'avez rejeté. Vous avez dit que je n'étais rien, que j'étais faible, que j'étais seule dans ma lutte. Et aujourd'hui, vous venez pleurer pour lui ?» Elle se tourna vers eux, son visage marqué par des années de souffrance et de lutte, mais aussi par une force retrouvée. « Je n'ai pas été dotée, ni épousée, contrairement à sa nouvelle compagne, mais cela ne fait de moi ni plus ni moins de valeur que vous. J'ai tracé ma route, et je n'ai pas besoin de votre pitié. » Ils tentèrent de la convaincre, de la toucher en parlant des enfants, mais Clara, d'une voix ferme, leur rappela qu'elle avait construit une nouvelle vie. « Mon fiancé n'apprécierait pas que vous veniez ici, » ajouta-t-elle, une touche de froideur dans ses paroles. « Alors partez, je ne vous veux plus dans ma vie. » La famille de Yannick, humiliée, repartit, la tête basse. Clara avait fermement mis un terme à cette visite inattendue. Yannick, quant à lui, se rendit compte qu'il avait tout perdu, son amour, sa famille, et même les personnes qui, un jour, avaient cru en lui. Même ses propres enfants ne voulaient plus entendre parler de lui, ce père cruel qui les avait chassés pour une autre femme, qui avait humilié leur mère. Nous récoltons toujours ce dont nous semons,